Dans un recoin oublié de la Provence, où le Mistral semblait murmurer des prières entre les toits de tuiles des maisons en pierre, vivait un homme que tous connaissaient comme le père Antoine, le vieux boulanger. Sa maison était modeste, faite de pierre et de bois, et son odeur était un mélange de terre humide, de fumée de chêne et de la promesse du pain chaud. Derrière, un petit four à bois, construit de ses propres mains, exhalait un arôme qui était le souvenir de l'enfance, le réconfort des aurores, le parfum de l'espérance. Chaque jour, bien avant que le premier coq n'esquisse son chant, Antoine allumait son four avec des sarments de vigne et du bois qu'il ramassait lui-même dans la garrigue, sentant la texture rêche des branches contre sa peau calleuse. Alors que le ciel était encore teinté d'un violet profond, ses mains, déjà courbées et marquées par les années, commençaient à pétrir avec une délicatesse presque sacrée. Il n'avait pas de machine, pas de pétrin mécanique, pas d'aide. Il n'avait que la force de ses bras, la sagesse de ses doigts et une foi qui ne s'éteignait jamais, même dans les nuits les plus sombres. Le son de la pâte travaillée avait son propre rythme, une berceuse pour le village endormi, comme un cœur battant lentement et constamment. Le père Antoine fermait les yeux en pétrissant, sentant la pâte prendre vie sous ses doigts, et ses lèvres remuaient en chuchotements inaudibles. C'étaient de vieilles prières, des mots appris de sa grand-mère alors qu'il n'était qu'un gamin aux pieds nus et qu'elle lui apprenait à faire des navettes à la fleur d'oranger pour les jours de fête. « La pâte sent quand tu es pressé », disait-elle de cette voix douce que le temps n'avait jamais réussi à effacer de sa mémoire. « Elle a besoin de patience, de calme, d'amour. C'est comme élever un enfant, mon petit. On ne peut pas brusquer la vie. » Et Antoine sentait cette vérité dans chaque fibre de son être. Pétrir était son dialogue avec Dieu, un acte de foi qui transformait la farine et l'eau en nourriture pour le corps et pour l'âme. Je vais en faire 6, un pour la vieille, dame au coin de la rue, dont les jambes ne la portent plus, un autre pour la petite fille malade, pour que la chaleur du pain lui réchauffe la poitrine, un autre pour ce petit garçon qui a toujours froid aux pieds, murmurait-il, tandis que son tablier se couvrait d'une poussière blanche et sacrée. Ses pains étaient en petits, rustiques, avec des formes imparfaites de cœur ou de fougasse. Ils n'étaient pas beaux pour les yeux du monde, mais ils avaient le goût du paradis. Car le père Antoine ne cuisinait pas avec des recettes écrites sur du papier, mais avec des souvenirs gravés dans son cœur. Chaque pain avait une histoire, une intention, une prière silencieuse. Et les gens du village, même sans connaître les détails, le sentaient. Ils savaient que le pain d'Antoine était différent. Un matin, alors que le soleil levant peignait, l'horizon de teintes orange et rose, Antoine façonnait un pain en forme d'étoile. Soudain, il s'arrêta. Ses doigts tremblèrent sur la pâte douce. Une larme solitaire, chaude et salée, tomba sur son ouvrage, mais il ne l'essuya pas. Il la laissa se mélanger, devenir une partie de l'aliment. Il prit juste une profonde inspiration, l'air froid de l'aube remplissant ses poumons, et continua à travailler, comme si cette larme était un ingrédient essentiel de plus. « Pardonne-moi, Sophie », murmura-t-il dans le vide de la cuisine. « Aujourd'hui, ton absence me pèse plus que jamais. » La maison était silencieuse, d'un silence lourd que seule l'absence peut créer, mais d'une certaine manière, à cet instant, elle ne semblait pas si vide. C'était comme si son parfum de lavande et de cannelle flottait encore dans l'air. Bien qu'il ait plus de 70 ans et vive dans une solitude qui pour d'autres serait insupportable, il ne cessait jamais de faire du pain. Il n'avait ni femme ni enfant en vie. Sa seule compagnie était un portrait délavé accroché au mur en pierre, l'image de sa femme, Sophie, avec un sourire qui avait un jour illuminé le monde, et à côté d'elle, un garçon aux grands yeux qui avait à peine réussi à dire « Papa » avant de partir avec la fièvre dans les os. Depuis lors, Antoine n'avait plus rien célébré, mais en retour, il avait commencé à tout partager. « Je pétris parce que Dieu m'a laissé des mains », disait-il à ceux qui demandaient. « Et si le pain que je fais calme la faim d'un seul, l'effort de se lever en valait déjà la peine. » Ce que peu de gens savaient, surtout les plus jeunes, c'est que le père Antoine avait été un homme très différent dans sa jeunesse. Avant la tragédie qui avait brisé sa vie en deux, il était un menuisier fort et rieur, dont les mains savaient transformer le bois brut en meuble qui semblait avoir une âme. Il rêvait de construire la plus belle maison du village pour sa famille.
Sophie, sa femme, cousait des robes colorées pour les vendre au marché et sa voix était la mélodie qui berçait la maison pendant qu'elle cuisinait. Le petit, Daniel, avec ses boucles sombres et son rire facile, n'avait que 3 ans lorsque la fièvre s'abattit sur le village comme une peste silencieuse. Pendant des semaines interminables, Sophie et Antoine se relayèrent au chevet du petit lit de leur fils, appliquant des compresses froides sur son front brûlant, priant, implorant un ciel qui semblait sourd. Mais la fièvre était cruelle et implacable. À l'aube où Daniel partit, le monde se tut. Sophie tenait sa petite main froide, et Antoine était agenouillé sur le sol en terre battue, le visage couvert par les mains qui n'avaient pas pu construire la guérison. « Non, Seigneur, pas comme ça », répétait-il sans cesse, sa voix un filet de douleur. Mais le ciel resta silencieux. Sophie ne s'en remit jamais. Son corps continua de vivre pendant 6 mois encore, mais son âme, sa lumière, était partie avec son fils. Elle cessa de chanter, de coudre, de sourire. Ses yeux perdirent leur éclat. Un matin d'hiver, elle ne se réveilla tout simplement pas, et Antoine resta seul, entouré par les outils de menuisier qu'il ne pouvait plus utiliser car ses mains tremblaient d'une douleur qui n'était pas physique et une maison qui ressemblait désormais à un mausolée froid et silencieux. Ce fut une nuit de désespoir absolu lorsque l'idée de tout abandonner semblait un soulagement qu'il trouva le vieux carnet de recettes de sa grand-mère. Il se trouvait dans une boîte poussiéreuse au fond d'une armoire avec les vêtements de bébé de Daniel que Sophie avait gardés avec tant de soin. L'odeur de renfermé se mêla à celle du manque. Les mains tremblantes, il ouvrit le carnet et lut la première page, écrite d'une calligraphie élégante et ferme, quand le cœur fait trop mal, pétri, quand la vie semble vide de sens, cuit. Car le pain que tu fais peut être le seul espoir que quelqu'un ait ce jour-là. C'était l'écriture de sa grand-mère, mais dans la solitude de son deuil, il semblait que Dieu lui-même avait écrit ces mots pour lui, à ce moment précis. Le lendemain matin, le père Antoine commença à construire son premier four à pain. Il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait, mais ses mains de menuisier, guidées par une mémoire ancestrale, le dirigèrent. Cela prit des jours. Les premières tentatives s'effondrèrent à la première pluie, mais il n'abandonna pas. Il y avait une nouvelle flamme en lui, petite, mais tenace. Et quand il réussit enfin à cuire son premier pain, il pleura. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis l'enterrement de Sophie. Non pas parce que le pain était parfait, il était tordu et à moitié cru à l'intérieur, mais parce que, pour la première fois depuis de nombreux mois, il sentit qu'il avait un but. L'odeur du pain cuit emplit la maison vide, et un instant, chassa les fantômes. Mais cette année-là, l'hiver arriva plus cruel que jamais. Les pluies ne cessaient pas, transformant les ruelles du village en rivières de boue. L'argile engloutit, les chemins et la farine, cette précieuse farine qu'il obtenait toujours par des faveurs et des trocs, commença à se faire rare. Un matin, Antoine ouvrit son sac de jute et ne trouva qu'une poignée au fond. La vue de ce vide était un miroir de sa propre âme. Il regarda en silence, caressa la poudre blanche et fine et, sans réfléchir, se lava les mains et commença à pétrir. Ce jour-là, il ne fit que 2 pains minuscules, l'un pour un garçon qui pleurait de faim à la porte de l'église. L'autre, il le laissa sur le seuil de la porte d'une vieille dame aveugle qui vivait 3 maisons plus loin. Il ne mangea pas. La faim dans son estomac était moins grande que le besoin d'accomplir sa mission. La vieille aveugle s'appelait Madame Claire. Lorsque ses mains ridées trouvèrent le pain sur sa porte, elle le souleva avec difficulté et le sentit profondément, comme si elle pouvait lire le pain par son arôme. « Antoine », murmura-t-elle pour elle-même. Toujours Antoine. Elle se souvenait de lui comme d'un jeune menuisier joyeux qui sifflotait en travaillant. Elle se souvenait aussi du jour où elle l'avait trouvé en train de pleurer seul au cimetière, des jours après les funérailles de Sophie. Elle s'était approchée lentement, guidée par le son de ses sanglots, et avait demandé « Pourquoi restes-tu en vie, mon fils ?» Et lui, la voix brisée par la douleur, avait répondu « Je ne sais pas, Madame Claire, je ne sais plus. » Et maintenant, des années plus tard, elle comprenait. Il vivait pour cela, pour transformer sa douleur en nourriture. « Demain sera un autre jour, Seigneur, » murmura Antoine devant son petit four déjà éteint, sentant le froid de la nuit pénétrer ses os. « Mais si tu me donnes un peu plus de force, je continuerai à pétrir, même si je n'ai rien. » Et cette nuit-là, dans la solitude la plus profonde,
le père Antoine s'assit sur son tabouret en bois, couvert d'une couverture déchirée, et serra le sac de farine vide comme on serre un trésor perdu. Le vent frappait à la porte comme un animal affamé. La flamme de la bougie éclairait à peine la pièce. Mais il ne se plaignait pas, ne pleurait pas. Il regardait simplement le ciel sombre à travers une fente dans le toit, comme quelqu'un qui attend une réponse. « Ne me laisse pas seul maintenant, mon Dieu, pas pour moi, mais pour eux. » Et ainsi, au milieu du froid, de la faim et de la pénurie, le four du boulanger de Dieu commença à refroidir, mais son cœur, d'une manière ou d'une autre, continuait de brûler comme jamais. Le lendemain matin apporta un ciel gris et un air glacial qui s'infiltrait par les fissures du toit, comme des aiguilles de glace. Le père Antoine se réveilla avec les os endoloris, mais l'âme étrangement ferme. La première chose qu'il fit fut de regarder son sac de farine. Il était vide, pas un grain. Un désespoir momentané menaça de l'engloutir, mais il le repoussa. Malgré tout, il se dirigea vers son petit four, le toucha avec tendresse, comme on caresse un enfant endormi, et alluma le bois le plus sec qu'il put trouver. Il n'avait rien à cuire, mais il ne pouvait pas laisser le four s'éteindre complètement. C'était comme si la flamme du four était aussi la flamme de sa foi. Il s'assit, les mains sur les genoux, en silence, l'estomac gargouillant, et alors, comme si le ciel entendait ses pensées les plus secrètes, quelqu'un frappa à sa porte. Un coup faible, timide. « Qui peut bien être là à cette heure ?» murmura-t-il, marchant avec difficulté jusqu'à l'entrée. En ouvrant, il trouva une petite fille aux pieds nus, boueux et aux yeux immenses, larmoyants et doux. Elle tenait un sac en toile dans ses mains, couvert d'une couverture. « Ma mère a dit que vous n'avez plus de farine, » chuchota la fillette, la voix tremblante de froid et de honte. « Oh, que c'est la dernière que nous avons, mais elle dit que si quelqu'un peut la transformer en pain qui guérit l'âme, c'est bien vous, père Antoine. » La petite fille s'appelait Anne. Elle n'avait que 7 ans, mais ses yeux portaient une sagesse ancienne. Sa mère, Madame Hélène, était malade depuis des semaines, avec une toux qui lui déchirait la poitrine et la laissait sans force. Elle pouvait à peine sortir du lit. Mais même ainsi, quand elle vit ce reste de farine au fond du sac, sa première préoccupation ne fut pas pour elle-même. « Porte-le au père Antoine, » dit-elle à sa fille. « Il en a plus besoin que nous. Et s'il fait du pain avec ça, ce sera du pain béni pour tous. » Le vieux boulanger resta sans voix. Ses yeux s'emplirent de larmes. Il prit le sac avec un mélange de gratitude et de honte et s'agenouilla lentement devant la fillette, ignorant la douleur dans ses articulations. « Dis à ta mère que ceci vaut plus que tout l'or du monde, » lui dit-il la voix brisée, « et dis-lui que son pain reviendra tiède et avec amour. » Avant qu'Anne ne parte, le père Antoine lui prit sa petite main froide. « Attends un instant, mon enfant. » Il entra dans sa maison sombre et revint avec une vieille couverture, mais propre et chaude. « Prends, couvre ta mère avec ça. Le froid de la nuit est trop cruel. » La fillette voulut refuser, mais le regard d'Antoine était tendre et ferme. Il ne permettait aucun refus. « Elle appartenait à Sophie, ma femme, » dit-il d'une voix douce. « Elle aurait aimé qu'elle réchauffe quelqu'un qui en a besoin. » Anne serra la couverture contre sa poitrine, sentant la chaleur et l'odeur de lavande qui persistaient encore dans le tissu, et partit en courant sur le chemin boueux. Le père Antoine resta sur le pas de la porte, la regardant disparaître entre les maisons de pierre. Le vent soufflait fort, mais un instant, il sentit une chaleur inexplicable dans son cœur, comme si Sophie et Daniel étaient là, à ses côtés, souriant et lui disant qu'il faisait ce qu'il fallait. Cet après-midi-là, les mains tremblantes d'émotion, Antoine se remit à pétrir. C'était très peu de farine, à peine de quoi faire un pain. Mais, comme si un miracle se produisait sous ses doigts, la pâte leva plus que la normale, moelleuse et élastique. Il fit 5 petits pains, les façonna en forme de cœur et les marqua d'une croix au centre, comme il le faisait quand son fils Daniel courait encore dans la maison. Avant même que le four n'ait fini de les cuire, l'arôme se répandit dans le village et on entendait déjà des pas dehors. 1, puis 2, puis une file d'enfants aux yeux affamés. Tous avaient entendu que le four du boulanger de Dieu s'était rallumé. Parmi les enfants se trouvait un garçon que personne ne connaissait. Il portait des vêtements déchirés et avait une cicatrice profonde sur le front. Il resta au bout de la file, silencieux, les yeux fixés au sol. Quand son tour arriva, le père Antoine remarqua quelque chose de différent chez lui, une ombre de peur et de culpabilité. « Comment t'appelles-tu, mon fils » demanda-t-il avec douceur. Le garçon ne répondit pas. Il haussa simplement les épaules. Antoine s'accroupit, ignorant la douleur dans ses genoux, et regarda le garçon dans les yeux. « N'ayez pas peur. Ici, tout le monde est le bienvenu. » Le garçon déglutit et murmura. « Je m'appelle Luc. J'ai volé du bois chez vous il y a 2 jours. Pardon. »
Le père Antoine cligna des yeux, surpris, mais un sourire fatigué, pourtant sincère, illumina son visage. « C'est donc pour ça que mon tas de bois était plus petit. Je pensais que le vent l'avait emporté. »« Pardonnez-moi, » répéta Luc, les yeux s'emplissant de larmes. « Ma grand-mère avait très froid et je ne savais pas quoi faire. » Le père Antoine posa une main sur l'épaule du garçon. « Écoute-moi bien, Luc. Ne demande jamais pardon pour prendre soin de ceux que tu aimes. Si tu as besoin de bois, frappe à ma porte. Si tu as besoin de pain, frappe à ma porte. Si tu as juste besoin d'un peu de réconfort, frappe aussi à ma porte. » Et sans rien dire de plus, il lui donna 2 petits pains au lieu d'un. Antoine sortit avec un panier à la main, le tablier taché et un sourire qu'il n'avait pas montré depuis des années. Il distribua chaque pain avec soin, comme s'il était sacré. Celui-ci contient de l'amour, celui-ci de la foi, celui-ci porte l'espoir, disait-il en les partageant. Il ne mangea pas. Sa faim était d'une autre nature et elle était en train d'être comblée. À la tombée de la nuit, il s'assit sur son banc et, pour la première fois depuis longtemps, alluma une bougie neuve. Il pria les yeux fermés et, avant de dormir, laissa une note écrite d'une main malhabile. « Si je meurs en faisant du pain, que ce soit du pain d'amour. Et si je revois mon fils au ciel, je lui raconterai que j'ai continué à donner, même sans rien avoir. » La flamme du four brûlait bas mais constante, et dans l'air, l'odeur du pain frais se mêlait à celle d'un miracle silencieux. Le jour se leva avec une lueur douce, presque dorée. Le froid était toujours présent, mais quelque chose dans l'air avait changé. La fumée qui sortait du petit four du père Antoine montait comme de l'encens, parfumant les rues de l'odeur chaude du pain frais. Ce jour-là, le boulanger n'avait que des cendres et un peu de la farine que la fillette lui avait apportée, mais il continuait de cuire comme s'il avait un sac entier. Il disait que lorsqu'on pétrit avec foi, tout prend plus d'ampleur. « Tant que mes mains bougeront, Dieu mettra ce qui manque », chuchotait-il en formant les petits pains avec dévotion. À midi, un groupe d'enfants l'attendait devant sa maison. Ils n'apportaient ni argent, ni panier, ni promesse, seulement la faim, le froid et l'espoir. Le père Antoine sortit avec son humble panier et, un par un, leur donna des petits pains en forme d'étoile. « Celui-ci a la force de ta mère, » dit-il à un garçon venu en silence. « Et cet autre, la tendresse de ta petite sœur. » Quand il eut fini de distribuer, il ne lui en resta qu'un, un pain plus petit, mal cuit, qu'il avait gardé sans savoir pourquoi. Et juste au moment où il rentrait chez lui, un jeune inconnu s'approcha. Il portait des vêtements simples de voyageur, mais son visage avait une lumière particulière. Il avait les pieds nus, couverts de poussière, et dans les yeux la paix de celui qui a parcouru de nombreux chemins. « Avez-vous du pain pour un voyageur ?» demanda-t-il d'une voix sereine qui semblait apaiser le vent. Le père Antoine hocha la tête sans rien dire et lui tendit son dernier petit pain. « C'est peu, mais c'est fait avec tout ce que je suis, » dit-il. Le jeune homme le reçut avec un sourire qui fit trembler l'âme du boulanger. Il s'assit sur une pierre, le rompit avec ses mains et commença à manger lentement, comme quelqu'un qui savoure un mets sacré. « Ce pain a le goût de l'amour, » dit-il en regardant Antoine dans les yeux. « Parce qu'il est pétri avec des larmes, » répondit Antoine, regardant le sol honteux de sa propre douleur. Le jeune homme se leva et posa une main sur l'épaule du vieil homme. Le contact était léger, mais ferme et chaud. Parfois, les plus petits fours font le pain qui nourrit le plus le monde. Et avant qu'Antoine ne puisse répondre, le jeune homme s'éloignait déjà sur le chemin. C'est alors seulement qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Le jeune homme marchait pieds nus sur la boue, mais ses pieds ne laissaient aucune empreinte. Le père Antoine resta paralysé, observant le chemin vide où le jeune homme avait disparu. Un frisson parcourut son échine, mais ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de différent. Une sensation de plénitude écrasante qu'il n'avait pas ressentie depuis que Sophie était en vie. Il rentra chez lui en chancelant, se cramponna à la table et, soudain, ses jambes cédèrent. Il tomba à genoux, mais cette fois-ci, ni de douleur ni de faiblesse. Il tomba comme quelqu'un qui s'abandonne à quelque chose de plus grand que lui, une présence qui emplissait encore la petite maison. Cette nuit-là, le père Antoine alluma sa bougie et s'agenouilla devant le petit four encore tiède. « Seigneur, était-ce encore toi ?» Et il pleura. Mais non plus de tristesse, mais d'une gratitude si profonde qu'elle semblait déborder de sa poitrine. Il pleura comme pleurent ceux qui ont, un instant, senti le ciel sur la terre, tandis que dehors la pluie commençait à tomber. À l'intérieur, dans l'humble maison du boulanger de Dieu, le feu restait allumé, et son cœur aussi. Les jours passèrent, et la petite maison du père Antoine se remplit à nouveau de pas d'enfants, de rires timides et de l'odeur inimitable du pain partagé. Les gens du village,
touchés par sa foi inébranlable, commencèrent à lui laisser des choses sur sa porte. Un peu de farine dans un petit sac, quelques branches sèches, un peu de sel et même un pot de lait chaud. Mais bien que le four restât allumé, le corps d'Antoine commençait à se refroidir de l'intérieur. Il lui coûtait de plus en plus de se lever à l'aube. Ses jambes fléchissaient, ses mains s'engourdissaient et ses soupirs étaient plus longs que ses mots. Pourtant, il ne se plaignait pas. « Tant que je pourrai bouger une seule main, je ferai au moins un petit pain de plus », disait-il. C'est à cette époque que Jacques commença à apparaître plus souvent. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années, fort, mais avec un regard triste qui portait son propre fardeau. Son père était mort d'une chute en réparant un toit, et sa mère était partie peu après, de chagrin, disait-on. Jacques s'était resté seul, faisant de petits boulots pour survivre, mais sans direction, sans but, avec une colère silencieuse contre le monde. Jusqu'au jour où, en passant devant la maison du père Antoine, il entendit le vieil homme fredonner une vieille chanson en pétrissant. C'était une mélodie simple, de celle que les grands-mères chantent à leurs petits-enfants. Jacques s'arrêta à la porte, n'osant pas entrer, écoutant seulement. La simple mélodie ouvrit une brèche dans son cœur endurci et, soudain, sans savoir pourquoi, il se mit à pleurer. Il pleura en silence, comme il n'avait pas pleuré depuis les funérailles de ses parents. Le père Antoine, avec la sensibilité de celui qui connaît la douleur, l'entendit. Il sortit et trouva le jeune homme assis par terre, la tête entre les mains. Il ne dit rien. Il s'assit simplement à côté de lui, ignorant la douleur dans ses os, et resta là, en silence, partageant la douleur sans mots. Après un long moment, Jacques murmura « Comment faites-vous pour continuer ? Comment arrivez-vous à vous lever chaque jour et à faire du pain quand tout fait mal ?» Le père Antoine prit une profonde inspiration, l'air sifflant dans ses poumons fatigués. « Je n'y arrive pas, mon fils. Je pétris, c'est tout. Et pendant que je pétris, j'oublie ma douleur. Et quand je donne le pain, je vois que la douleur de quelqu'un d'autre est peut-être plus grande que la mienne. Et ainsi, jour après jour, la pâte me sauve plus que je ne la sauve. » À partir de ce jour, Jacques commença à aider le père Antoine. Au début, juste en apportant du bois ou en balayant le sol. Puis, en nettoyant le four. Et bientôt, en apprenant à pétrir. Ses mains étaient grandes et maladroites, et la pâte collait à ses doigts. « Je ne suis pas fait pour ça », disait-il frustré, prêt à abandonner. « Personne n'est doué au début », répondait Antoine avec une patience infinie. « Sophie a mis des mois à faire un pain correct. Et moi, eh bien, mon premier pain ressemblait plus à une brique. Mais l'important n'est pas la perfection de la forme, c'est l'intention du cœur. Pétrisse en pensant à celui qui va le recevoir. Pétrisse comme si tu serrais quelqu'un dans tes bras qui a besoin de réconfort. » Un matin, alors qu'il essayait d'enseigner à Jacques, Antoine sentit une pointe aiguë dans sa poitrine et tomba à genoux sur le sol en terre battue. La douleur le plia en deux. Il avait du mal à respirer. Mais la première chose qu'il regarda ne fut ni son corps ni sa faiblesse, mais la pâte inachevée sur la table. « Je ne peux pas partir encore », murmura-t-il, la voix presque inaudible. « Ce pain est pour la petite fille qui tousse. » Avec un effort surhumain, il se traîna jusqu'à la table et, d'une seule main, tenta de continuer à pétrir. Mais ses doigts ne répondirent plus. La pâte collait, la farine tombait par terre et le four déjà allumé attendait en silence. À cet instant, la porte s'ouvrit. C'était Jacques qui arrivait plus tôt ce jour-là. En voyant son maître à terre, il courut pour le relever. « Père Antoine, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous devez vous reposer. »« Le pain ne peut pas attendre, mon fils, » haleta le vieil homme. « Il y a des enfants qui ont faim et ce four a encore de la vie. » Jacques pleura en l'entendant. Il n'avait jamais connu un homme qui mettait autant d'amour dans quelque chose d'aussi simple qu'un pain. Avec soin, Jacques aida le père Antoine à s'asseoir sur le tabouret. Le vieil homme respirait avec difficulté. La sueur coulait sur son front malgré le froid, mais ses yeux restaient fixés sur la pâte inachevée. « Jacques, » dit-il d'une voix faible, « il faut que tu me jures quelque chose. Tout ce que vous voudrez, maître. Si je ne peux pas finir, finis-le. Et s'il n'est pas parfait, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il soit fait avec amour. » Jacques hocha la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. Il prit la pâte, sentit sa texture froide et collante, et se mit au travail. Ses mains tremblaient, mais il se souvint des paroles d'Antoine. « Pétrisse comme si tu serrais quelqu'un dans tes bras. » Cette nuit-là, Antoine ne dîna pas. Il pouvait à peine avaler de l'eau. Mais il demanda une bougie et, d'une voix faible, dicta quelques mots que Jacques écrivit pour lui sur un bout de papier. « Le jour où mes mains ne le pourront plus, que le four reste ouvert et qu'un autre cœur continue de pétrir, même s'il ne sait pas cuire. » Puis, il ferma les yeux tandis que l'odeur du pain mal cuit de Jacques emplissait la maison comme une étreinte.
Et le pain que cet après-midi-là Antoine n'avait pas pu cuire resta là, sur la table comme un testament d'amour inachevé, attendant que des mains plus jeunes le terminent. Les jours devinrent plus froids. Le ciel se levait couvert de nuages gris et le vent semblait gémir dans les fissures de la petite maison. À l'intérieur, le père Antoine restait dans son lit, emmitouflé dans une fine couverture, le visage pâle et les mains jointes sur sa poitrine. À ses côtés, Jacques lui parlait avec tendresse, tout en veillant à ce que le bois ne s'éteigne pas complètement dans le four. Depuis ce jour, il ne l'avait plus laissé seul une seule nuit. « Vous m'avez appris qu'un pain peut être un miracle, père Antoine, » lui disait-il. « Maintenant, laissez-moi prendre soin de vous, ne serait-ce qu'un peu. » Le père Antoine répondait à peine. Mais parfois, quand Jacques rompait un morceau de pain devant lui, le vieil homme ouvrait les yeux et souriait comme si ce geste contenait toute la beauté du monde. Pendant l'une de ces nuits, le père Antoine se mit à délirer avec la fièvre. Il appelait Sophie, puis Daniel. « J'arrive, mon amour, » murmurait-il. « Laisse-moi juste finir ce dernier pain. » Jacques trempait un linge dans de l'eau fraîche et l'appliquait sur le front du vieil homme, essayant de faire baisser la fièvre. « Reposez-vous, père Antoine. Vous n'avez plus rien à faire. » Mais le vieil homme saisit la main de Jacques avec une force surprenante. « Si, mon fils, je dois finir ce que j'ai commencé. »« Et qu'avez-vous commencé ?» demanda Jacques, confus. Le père Antoine le regarda avec une clarté soudaine, ses yeux brillants dans la pénombre. « À t'enseigner que l'amour ne s'arrête jamais, que le pain ne finit jamais, que tant qu'il y aura une seule main prête à pétrir, il y aura de l'espoir dans le monde. » Un après-midi, alors que le vent sifflait comme un enfant qui pleure, le père Antoine murmura avec difficulté. « Dans le four, il y a une pâte. Laisse-la, ne la jette pas, elle peut encore servir. » Jacques s'approcha du four et, en effet, sur une planche, se trouvait ce qui restait d'une pâte abandonnée. Il n'y en avait pas beaucoup. Elle était sèche sur les bords, mais Jacques la prit avec soin, ajouta un peu d'eau et de farine restante et commença à la pétrir. Il ne savait pas bien cuire. Il n'avait pas la technique, mais il se souvint de la manière d'Antoine, lentement, les yeux fermés, comme quelqu'un qui prie avec ses mains. Et c'est ce qu'il fit. Quand le pain fut prêt, il n'était pas parfait. Il était un peu tordu, à moitié brûlé d'un côté, mais il sentait le foyer. Jacques l'apporta au lit. « Maître, votre dernière pâte est cuite. Elle n'est pas très belle, mais la voici. » Le père Antoine le regarda et une larme glissa sur sa joue. « L'apparence n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il y ait encore du feu. » Puis il demanda autre chose. Jacques se pencha pour l'entendre. « Promets-moi que tu ouvriras le four chaque matin, même s'il n'y a pas de pain. Juste pour que la cheminée fume, pour que les gens sachent que l'espoir reste allumé. Je le promets. » Le boulanger soupira, un son long et fatigué. Il se cramponna un instant à la croix de bois qui pendait à son cou et, d'un filet de voix, murmura sa dernière prière. « Merci Seigneur de m'avoir laissé nourrir, même sans rien avoir. » Et ainsi, tandis que le four en terre cuite laissait échapper une dernière bouffée de fumée vers le ciel gris, le père Antoine s'endormit pour toujours, les mains pleines de farine invisible et l'âme complètement pure. Dehors, il se mit à pleuvoir doucement, comme si le ciel aussi pleurait pour lui. Mais à l'intérieur de la maison, il restait l'odeur du plus beau pain qui n'ait jamais été cuit, le pain de la promesse tenue. Jacques resta aux côtés du corps du père Antoine jusqu'à l'aube. Il ne pleura pas tout de suite. Il tint simplement la main froide du vieil homme et murmura « Merci, maître. Merci de m'avoir appris qu'il y a encore de belles choses dans ce monde. » Quand le soleil se leva enfin, Jacques sortit de la maison et se dirigea vers le centre du village. Il alla de porte en porte, le cœur lourd, annonçant la nouvelle. Le père Antoine est parti. Certains pleurèrent ouvertement. D'autres restèrent silencieux, sentant un vide dans leur poitrine. Mais tous, absolument tous, sentiraient qu'une lumière importante s'était éteinte. La nouvelle du départ du père Antoine se répandit dans le village comme l'arôme du pain frais. Au début, ce ne fut qu'un murmure. « Le boulanger est parti. » Le four est resté seul. Mais bientôt, le silence devint plus profond que jamais. Ce matin-là, il n'y eut pas l'odeur du pain, pas la silhouette courbée d'Antoine, seulement son tabouret vide, son tablier suspendu et un panier avec les derniers cœurs de pain qu'il n'avait pas pu livrer. Les gens du village vinrent en silence pour lui dire adieu. Ils n'apportaient pas de fleurs, ils apportaient du pain. Chacun apporta un morceau de celui qui lui avait été donné un jour, déjà sec mais encore béni, en signe de gratitude. Les funérailles furent simples mais débordantes d'amour. Madame Claire lui fit ses adieux en priant. Un garçon posa sur son cercueil un cœur de pain avec son nom écrit au crayon. Luc, le garçon du bois, apporta le bois le plus sec qu'il put trouver pour que son petit four ne refroidisse jamais complètement. Et Jacques
l'héritier improbable, prit la parole devant tous, la voix brisée et les yeux pleins de larmes. Le père Antoine n'a eu ni richesse, ni luxe, ni repos, mais il nous a tous nourris, même quand il avait faim lui-même. Il a fait du pain une prière, du four un autel et de son âme une offrande vivante. Il ne nous a pas seulement appris à faire du pain, il nous a appris à donner, même quand il semble ne plus rien rester à offrir. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Luc fit un pas en avant. Il tenait à la main une petite bourse en tissu. « J'ai économisé », dit-il d'une voix tremblante. Pendant des mois, chaque fois que le père Antoine me donnait du pain, je gardais une petite pièce que je gagnais en faisant des courses. Ce n'était pas grand-chose, mais je voulais pouvoir le remercier un jour. Il ouvrit la bourse et à l'intérieur se trouvaient des dizaines de petites pièces, toutes brillantes, soigneusement conservées. Je voulais lui acheter de la farine, mais maintenant... Sa voix se brisa. Jacques s'approcha et posa une main sur l'épaule du garçon. Il le savait, Luc. D'une manière ou d'une autre, il l'a toujours su. Et cette farine sera achetée, et elle servira à poursuivre son œuvre. Le lendemain, Jacques retourna à la maison de Pierre. Il balaya avec soin, nettoya le four, et, sur la table, trouva quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Le carnet à la couverture usée. À l'intérieur, il y avait des recettes, mais aussi des pensées, des prières, des dessins de pain avec des ailes et une dernière phrase écrite d'une main tremblante. Qui pétrit avec foi n'a pas besoin d'abondance. Qui rompt le pain avec amour n'est jamais seul. Et si un jour ton four se refroidit, allume-le avec ton cœur. Mais il y avait plus. Sur les dernières pages, le père Antoine avait écrit une sorte de journal. Jacques commença à lire et découvrit des choses qu'il n'avait jamais sues. Il découvrit que pendant des années, Antoine avait pétri en secret à 2 heures du matin pour laisser du pain à la porte de famille qui avait honte de demander. Il découvrit que, lors d'hivers passés, il avait vendu ses derniers outils de menuisier pour acheter de la farine quand il n'y en avait pas. Il découvrit qu'une fois, le père Antoine avait jeûné pendant une semaine entière pour que les enfants du village puissent manger. Et puis, sur la dernière page, il trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. C'était une lettre. Qui lui était adressée ? « Cher Jacques, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti. N'aie pas peur, mon fils. La mort n'est pas la fin. C'est juste passer d'un four à un autre, plus chaud et plus lumineux. Je veux que tu saches que ce n'est pas un hasard si ton cœur blessé t'a mené à ma porte. Dieu t'a envoyé, tout comme il a envoyé un jour cette fillette avec une poignée de farine et ce voyageur mystérieux qui ne laissait pas de traces. Tu étais ma dernière pâte, Jacques, celle que je devais finir de pétrir avant de partir. Et maintenant je te laisse ce four, ces mains invisibles d'amour qui travaillent dans le silence, et cette mission simple mais éternelle continue de donner, même quand tu penses n'avoir rien. Car c'est précisément là, dans le vide, que se produisent les vrais miracles. Avec amour, Père Antoine, le boulanger de Dieu. Jacques plia soigneusement la lettre et la rangea dans la poche de sa chemise, près de son cœur. Puis, d'une main ferme, il alluma le four pour la première fois en tant que son nouveau gardien. Les flammes léchèrent le bois sec, et bientôt la chaleur commença à se répandre dans la petite maison. Il prit la farine qu'ils avaient achetée avec les pièces de Luc, ajouta de l'eau et du sel, et se mit à pétrir. Ses mains n'étaient plus si maladroites, elles ne tremblaient plus, car maintenant elles pétrissaient avec un but. À partir de ce jour, Jacques devint le nouveau boulanger du village. Au début, ses pains étaient durs, maladroits, sans forme, mais les gens les recevaient avec le même respect, car la perfection n'importait plus, seul l'esprit comptait. Et c'est ainsi que naquit l'atelier du pain du ciel, un endroit où le pain ne se vendait pas, mais se partageait, où personne n'était rejeté, où chaque petit pain avait une histoire et une prière. Les enfants continuaient d'arriver, les mères continuaient de laisser une poignée de farine enveloppée dans du tissu. Et chaque matin, lorsque le four laissait échapper sa première bouffée de fumée, le village savait que le père Antoine, d'une certaine manière, était toujours là. Mais Jacques fit plus que simplement poursuivre l'héritage. Il l'étendit. Il commença à apprendre à d'autres jeunes à cuire. Luc fut le premier à apprendre, puis Anne, la fillette qui avait un jour apporté de la farine. Bientôt, ils furent 5, puis 10 jeunes qui apprenaient non seulement à faire du pain, mais à le faire avec amour. Chacun d'eux portait un tablier avec une petite croix brodée sur la poitrine, en hommage au père Antoine. Un jour, une très petite fille entra timidement, sortit un biscuit de sa poche et le posa sur la table. « Ma mamie dit qu'ici travaillait un saint. Je veux partager avec lui aussi. » Et Jacques, la voix tremblante d'émotion, répondit « C'est vrai, ma petite. Il était pauvre,
mais il a nourri plus de cœurs qu'aucun roi. Cette nuit-là, alors que le four s'éteignait lentement, le vent entra par la fenêtre, doux, tiède et sentant le pain frais. Et si l'on fermait très fort les yeux, on pouvait entendre une vieille voix douce murmurer dans la brise. Il y a encore du pain à cuire, il y a encore des âmes à nourrir, car quand un cœur humble donne le peu qu'il a, le ciel le multiplie et le transforme en éternité. Le narrateur fait une pause, la musique devient plus présente et inspirante. Le père Antoine n'a eu ni richesse, ni renommée, ni confort. Il a vécu seul, le corps fatigué et les mains crevassées par les années. Mais il fut un homme complet, car il a compris que la véritable nourriture du monde n'est pas faite de farine ni de feu, mais de bonté, de dons et de foi. Il a pétri avec son cœur, a rompu son pain en silence et, chaque fois que quelqu'un le recevait, il recevait aussi un espoir, une prière sans mots, une caresse spirituelle. Combien de fois nous plaignons-nous du peu que nous avons? Combien de fois croyons-nous que nous ne pouvons pas aider, que nous n'avons pas assez à donner? Et pourtant, le père Antoine, avec juste une poignée de farine, a nourri tout un village, non seulement de pain, mais d'amour. Il nous laisse une leçon éternelle. Quand on donne avec l'âme, le peu se multiplie, et quand on cuit avec foi, même le four le plus pauvre peut réchauffer le cœur du monde. Que son exemple nous inspire à partager, à regarder notre prochain non pas avec indifférence, mais avec compassion, à allumer chacun, depuis son coin, ce petit four invisible que nous portons tous en nous, où se cuisinent les actes les plus purs et généreux. Car, comme il le disait, nous ne pouvons pas tous faire du pain, mais nous pouvons tous nourrir une âme. Aujourd'hui, le boulanger de Dieu se repose, mais son four reste allumé dans chaque acte de bonté, dans chaque main qui s'ouvre, dans chaque cœur qui décide de donner sans compter. Et si un jour vous sentez que vous n'avez rien à offrir, souvenez-vous du Père Antoine et vous saurez qu'une prière, une bonne parole ou un morceau de pain partagé peut être le miracle que quelqu'un attend. Et voici un secret que peu de gens connaissent. Des années après la mort du Père Antoine, alors que Jacques était déjà un homme mûr et que l'atelier du pain du ciel était devenu un lieu connu dans toute la région, un historien arriva au village. Il s'appelait Alphonse, un homme de la grande ville, sceptique et habitué aux faits. Il étudiait les traditions anciennes et en entendant parler du boulanger de Dieu, il demanda à voir des documents, des registres, toute preuve de son existence. Jacques le conduisit à l'ancienne maison, déjà transformée en école de boulangerie, et lui montra le carnet de recettes. L'historien le feuilleta avec un soin professionnel puis s'arrêta sur une page précise. Il y avait là un dessin, fait par des mains tremblantes, d'un jeune homme aux pieds nus et au sourire lumineux. En dessous, une note. « Il est revenu aujourd'hui. Ses pieds ne laissent toujours pas d'empreinte. Je sais que je ne suis pas fou. Je sais que la bonté attire le divin. Merci Seigneur de m'avoir permis de voir. » L'historien regarda. « Jacques, vous croyez que c'est vraiment arrivé ?» Jacques sourit, ce sourire serein qu'il avait appris du Père Antoine. « Je ne sais pas si c'est arrivé exactement comme c'est écrit, mais je sais que le Père Antoine n'a jamais menti. Et je sais que, lorsque vous donnez tout ce que vous avez, sans rien attendre en retour, l'univers conspire pour que des miracles se produisent. Peut-être ne sont-ils pas visibles, peut-être n'ont-ils pas d'explication, mais ils sont réels pour ceux qui les vivent. » L'historien resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur le dessin. Puis il raconta sa propre histoire. Son grand-père avait été un riche marchand, mais il avait commencé sa vie comme un voyageur pauvre et affamé. Dans son journal, il décrivait comment, au pire moment de sa vie, un humble boulanger dans un village perdu lui avait donné son dernier pain. Cet acte de bonté avait changé le cours de sa vie, l'inspirant à bâtir sa fortune avec honnêteté et à toujours aider les nécessiteux. La description du boulanger et du pain en forme d'étoile dans le journal de son grand-père coïncidait parfaitement. Alphonse n'était pas venu seulement en tant qu'historien. Il était venu pour trouver l'homme à qui sa famille devait tout. Et au nom de son grand-père, il créa une fondation pour garantir que l'atelier du pain du ciel ne manquerait plus jamais de farine. Le miracle du Père Antoine, semé avec un seul pain, fleurissait désormais pour nourrir des générations. Écran final avec texte. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Dans un monde qui court sans cesse, n'oublions jamais que l'amour humble et silencieux reste le plus grand des miracles.